Nous voyons maintenant la voiture, avec les membres de la famille royale qui arrivent à la cour. Merci. D'abord, le roi et la reine, puis le prince héritier et la princesse avec leur fille, Henri-Alexandre. Ils seront accueillis par le président du comité Nobel, Jürgen Voteno-Friednes, et le directeur Christian Venkartika. Merci, merci. Très bonjour, très bon après-midi. Famille, en direct de la cérémonie de gala du prix Nobel de la paix, Maria Corina Machado. En ce moment même à Oslo, nous nous connectons aussi. États-Unis. Plus la diffusion augmente, mieux c'est. Plus on pourra donner de la visibilité à cet événement, mieux ce sera. Je vous souhaite la bienvenue sur Stratégistes Militaires. Salutations à tous nos amis qui font aussi des émissions. Je vous recommande de toutes les regarder. Attention à tous, car la cérémonie va commencer. Merci. La fanfare joue rapidement. La famille royale entre en ce moment accompagnée de la fille de Maria Corina. Le vice-président sort par la porte, marchant jusqu'ici. Ils sont suivis par les membres du comité et l'aide qui embrasse en classe derrière eux. Les blanchisseurs verts. Ensuite, nous aborderons le cas de Maria Corina. Pourquoi n'est-elle pas venue? Que s'est-il passé? Ensuite, nous parlerons de cela. La famille elle est arrivée avec la présidente du comité et la directrice. Quel moment pour le peuple du Venezuela! Incroyable! Assister à toute la cérémonie. Tout le monde doit halluciner en ce moment. Incroyable. Maria Corina Machado, quelle histoire pour quitter le Venezuela. J'ai ma théorie. Ceci. Ce matin, j'ai su que ni elle ni moi n'arriverions à temps pour la cérémonie. Je ne suis même plus sûr d'y aller, mais j'ai ma théorie sur ce qui s'est passé, sur ce qui est arrivé. Nous verrons cela en détail dans Stratégistes Militaires. La musique de la marine royale norvégienne joue une marche de parade et la procession royale fait son entrée dans la grande salle. Sa Majesté le roi Harald marche en premier accompagné de la présidente du comité Nobel, Jürgen Voteno-Friednes. Conformément à la tradition, Sa Majesté la Reine Sonia suit derrière. Nous revoyons des membres de la famille royale de Norvège, Merci beaucoup, le roi Carol. qui est en train d'entrer en ce moment. Nous voyons son Altesse royale, le prince héritier Jorgan, accompagné de... La famille royale est en train d'entrer en ce moment. Derrière eux, Une autre, le roi d'Oslo, Anna Lindblom, accompagné de sa reine. c'est un moment très important pour toute la cause du Venezuela. Mais pas seulement pour le Venezuela. Voilà. Abonnez-vous à la chaîne. C'est un moment important pour tous ceux qui veulent pour la démocratie et la liberté dans le monde, pour ceux d'entre nous qui sont contre les autoritaires et les régimes dictatoriaux. D'ailleurs, nous avons la licence de diffusion, nous avons obtenu les autorisations, c'est pourquoi nous pouvons le regarder en intégralité ici sur Stratégie Militaire. Si vous venez, abonnez-vous et likez la chaîne, le like est très important. La cérémonie d'aujourd'hui commencera avec de la musique et l'artiste Danny Ocean, qui vient du Venezuela. Danny Ocean va jouer, il vient du Venezuela. Moi, j'aime bien Danny Ocean. Hein? Sa musique s'est d'abord fait connaître sur la plateforme vidéo YouTube. Voyons s'il va nous mettre du reggaeton maintenant. Llanera and Venezuela. Alma Llanera o Venezuela. Venezuela. Danny Ocean. Yes.
Reviens. Reviens. C'est beau, vraiment, c'est beau, quelle chanson. Danny Océane en direct. First, Premium 9 de La Paz, c'est émouvant, hein? C'est un moment fort pour le peuple du Venezuela. Là. Qui aurait cru qu'on serait ici à regarder? Maria Corina Machado Venezuela étant le prix Nobel de la paix. Elle regarde sa fille, émue. Jürgen Voten-Friednas prononce son discours devant le monde entier. Sa fille émue, waouh! Vos Majestés, Altesse Royale, Excellence lauréate, invités distingués, Mesdames et Messieurs, Samantha Sofia Hernandez, une jeune fille de 16 ans, a été brutalement enlevée le mois dernier par des membres masqués des forces de sécurité du régime Maduro. Bon, comment ça commence? De ses grands-parents. Le directeur du prix Nobel de la paix parle des enlèvements de Maduro. Dans l'un des centres de détention de la dictature, elle pourrait être avec son père, qui a disparu sans laisser de traces en janvier. Qu'avait-il fait de mal? Son frère était soldat, mais il a refusé d'obéir à l'ordre du régime de commettre des actes brutaux contre la population. Mon Dieu, comment ose-t-il déjà s'en prendre directement à Maduro? Juan Requisens reçoit l'ordre de se tourner lentement vers la caméra, la vidéo le montrant debout avec un air hébété, comme dans un brouillard vêtu de sous-vêtements tachés d'extrême. Il aurait soi-disant avoué avoir planifié un coup d'État, mais bien sûr, il n'y avait aucune preuve. La veille de son arrestation, Juan s'était tenu devant l'Assemblée nationale. Il a prononcé un discours dans lequel il a répété une phrase clé. Il parle. Il est en train de commenter maintenant. Et à lui-même, Confession sous la tempête, torture du régime Maduro. Alfredo Diaz, un leader de l'opposition et ancien maire Alfredo Diaz, Est décédé il n'y a pas longtemps. en novembre dernier, il a été jeté dans les profondeurs d'El-Coïd, le plus grand d'Amérique latine. Parle-t-il de l'hélicoïde, le donjon de Nicolas Maduro? Tu devrais avoir honte. Cette semaine, la nouvelle de sa mort est tombée. Une vie de plus perdue, une victime de plus du régime. Ces histoires ne sont pas uniques. Voilà le Venezuela d'aujourd'hui. Il dit, ces histoires ne sont pas uniques. Voilà le Venezuela d'aujourd'hui. Une sœur, un étudiant, un homme politique. Quiconque croit encore à dire la vérité à voix haute peut disparaître violemment dans un système conçu précisément pour éradiquer cette croyance. Samantha, Juan et Alfredo n'étaient pas des extrémistes. C'est terrible, c'est vraiment terrible. Rêver de liberté, de démocratie et de droit. Dans un pays comme à Oslo, L'Europe lance une cérémonie en évoquant les crimes de Nicolas Maduro. C'est violent, non? les enfants ne sont pas épargnés. Plus de 200 enfants ont été arrêtés après les élections de 2024. Les Nations Unies ont documenté leur expérience comme suit. J'ai cette impression, hein? C'est en anglais, ça je n'ai pas le temps de tout traduire d'un coup, ce serait trop confus.
On en parlera plus en détail ce soir, mais je vais déjà aborder une partie de ce sujet ici, non? C'était tellement brutal que ça faisait mal de respirer. Le régime de Nicolás Maduro, avec cette violence envers son propre peuple, s'est attiré un grave problème. Ce n'était pas suffisant pour lui d'être un dictateur, de rester au pouvoir. Non, il devait asservir son peuple, le maltraiter. Et maintenant, il va recevoir ce qu'il va recevoir. Je pense que ce gars-là permettra aux États-Unis de le destituer. Pouvoir. Ils sont en train de lui faire perdre la face. Pas seulement à tout le monde. C'est un message à l'échelle mondiale. Un garçon de 16 ans. N'est-ce pas seulement aux États-Unis de faire partir Maduro? Nous sommes en colère. C'est une responsabilité mondiale. Et des coups si violents qu'il ne pouvait pas étreindre sa mère sans ressentir une douleur fulgurante dans tout son corps. Pendant des mois, il sursautait au moindre bruit et dormait à peine. La nuit, il se réveillait en sursaut, convaincu que les soldats étaient revenus pour reprendre leurs attaques. Parle-t-il de crimes commis par l'armée de Nicolás Maduro? Des innocents sont enfermés dans des cellules sombres au Venezuela. Des personnes sont détenues dans des cellules sombres au Venezuela. Non. Speeches given today. Seulement les cris des prisonniers torturés. Torturés. Les pouvoirs autoritaires essaient d'écraser ceux qui défendent la démocratie. Les Nations Unies ont déclaré que ces actes sont des crimes contre l'humanité. C'est le régime de Nicolás Maduro. C'est le régime de Nicolás Maduro. Has evolved into a brutal, authoritarian state facing a deep. Le Venezuela est désormais autoritaire. Pendant ce temps, une petite élite au sommet. Où seule une petite élite vit. Des armes et l'impunité légale s'enrichissent. Dans l'ombre de cette crise, des milliers de femmes et d'enfants sont forcés à la prostitution et à la traite humaine. Contraindre des femmes à travailler dans le sexe et à faire du trafic humain. Elles deviennent des objets de commerce entre les mains de criminels qui voient dans le désespoir humain une opportunité d'affaires. Un quart de la population a déjà fui le pays, l'une des plus grandes crises de réfugiés au monde. Ceux qui restent vivent sous un régime qui réduit systématiquement au silence, harcèle et attaque l'opposition. Le Venezuela n'est pas seul dans cette obscurité. Le monde est sur la mauvaise voie, les autoritaires en gagnant du terrain. Nous devons poser la question qui dérange. Pourquoi est-il si difficile pour nous de préserver la démocratie, une forme de gouvernement conçue pour protéger notre liberté et notre paix? Quand la démocratie recule, cela entraîne plus de conflits, plus de violence, plus de guerres. En 2024, plus d'élections ont eu lieu qu'auparavant. Jésus, je t'explique ensuite la signification de fuga ici. Pourquoi? Parce que le Venezuela est une prison gigantesque. C'est mal utilisé? Pour tout dissident, le Venezuela est une prison. Les critiques sont emprisonnés. Et si Maria Corina voulait partir, s'est-elle échappée de la torture? Les traditions dérivent sans vers l'autoritarisme et la militarisation. Les régimes autoritaires apprennent les uns des autres, ils partagent la technologie et les systèmes de propagande. Attention, il y va fort maintenant. Cuba. Aux connexions avec Cuba. Iran, Chine. Avec la Chine et le Hezbollah. Avec le Hezbollah. Fournissant des armes. En lui fournissant des armes. Et des bouées de sauvetage économique, ils rendent le régime plus brutal et plus. En rendant ainsi ce régime beaucoup plus brutal. Et pourtant, au milieu de cette obscurité, nous trouvons des Vénézuéliens qui ont refusé d'abandonner. Oui, Gaston et Marc sont aussi en direct. Allez leur dire bonjour. Moi qui le regarde, je préfère le regarder avec vous au lieu d'être ici à regarder les... Qui rappellent sans cesse ce qui est sur le point d'arriver. Beaucoup d'entre eux sont ici avec nous aujourd'hui. Carlos le poète, Claudia. Voilà Edmundo, président du Venezuela. La professeure d'université Ana Luisa, l'infirmière Cruina, la grand-mère Antonio, l'homme politique d'opposition, le président élu du Venezuela Edmundo González Urrutia.
Vous voyez, Edmundo est très ému. Edmundo est vraiment, vraiment ému. Edmundo va se lever, hein? Edmundo se lève. C'est un moment très, très sensible pour le peuple du Venezuela. Là. Le noble Merci la famille. Comme vous voyez, je n'ai même pas mis d'objectif super chat ou autre. a tout fait. Hein? Je le regarde en direct avec vous. Vous pouvez aller où vous voulez. Hein? Ici aujourd'hui, vous savez déjà, Il vaut mieux aller à Guarimba pour le voir. Danger, bien qu'elle ne puisse pas assister à cette cérémonie et aux événements d'aujourd'hui. Nous sommes profondément heureux de confirmer qu'elle est en sécurité et qu'elle sera avec nous ici, à Oslo. Maria Corina est en sécurité, oui. Et Maria Corina sera avec nous à Oslo. Ce qui n'est pas clair, c'est si ce sera en personne ou en différé. Edmundo qui regarde partout. Où est-il? Où est-il? Voilà, tout le monde regarde. Où est-il? Au cœur de la bataille pour la démocratie brille une vérité simple. La démocratie est plus qu'une forme de gouvernement, c'est aussi la base de la pérennité. Merci beaucoup pour vos commentaires, pour vouloir être ici avec moi. Merci beaucoup, vraiment. Vous savez ça? Moi, vraiment. Année après année, les étudiants, Vous pouvez accéder à toutes les chaînes. des journalistes, des groupes d'affaires et des citoyens ordinaires. Je n'ai pas dormi depuis hier, hein? Des vagues de... Je vous dis que je n'ai pas dormi depuis hier. Je n'ai pas dormi et aujourd'hui, j'ai une émission à l'AG. City. Rendez-vous pour parler d'Israël puis le Venezuela. Je ne sais pas encore quoi faire aujourd'hui. On va sûrement devoir compter sur du Red Bull. On murmure que des gens de tout l'éventail politique, des communistes aux conservateurs, se sont levés pour défier le régime. L'opposition a essayé une stratégie après l'autre. À travers tout cela, ils ont dit que nous ne cherchons pas à faire des profits. D'accord. À l'avenir, je traduirai en baissant un peu le volume. Merci de me l'avoir signalé. Of the ballot box for democracy and for peace. Je ne sais pas comment je tiens le coup. Vraiment, Yuri, je n'ai aucune idée de comment je fais, mais je crois que c'est à cause de l'émotion. Tu sais, c'est un moment historique. Autrement dit, tu ne peux pas dormir. Violence. Après avoir fait 13 millions de vues et je ne sais combien de millions d'heures de contenu sur le Venezuela, tu ne vas pas rester dormir à un moment pareil. Moi, je ne peux pas dormir. Je suis aussi excité que Can a El Solano. Une grande partie du monde est restée attachée à de vieux récits. Certains affirmaient que le Venezuela était une société égalitaire idéale, d'autres ne voulaient ne voir qu'une lutte contre l'impérialisme. D'autres encore choisissent d'interpréter la réalité vénézuélienne. La vérité, je vais être sincère, c'est une critique, mais c'est une critique de décoration. Du courage. Et Louchodi, calme-toi parce que je vais te faire taire. Louchodi, calme-toi. All these observers have in common Est-ce que c'est Il est déjà calmé? moral betrayal of those who actually Merci de ne pas répéter dans le chat qu'aucun modérateur n'est présent. Si seulement toi. J'ai dit que je vais faire une critique de la décoration. Partage tes opinions politiques. Je ne sais pas s'ils ont mis le tableau de Maria Corina, ça me semble peu. Pourtant, de nombreux critiques se sont arrêtés. Je ne sais pas, c'est que ça ressemble plus à autre chose, mais rendez-vous compte, rendez-vous compte. Dans quel pays du monde est-ce qu'il déplaise? Un prix Nobel de la paix peut ne pas sortir de son pays. C'est-à-dire qu'on lui interdit de sortir pour aller recevoir le prix. C'est fou. D'ailleurs, je suis en train de me souvenir. Je me souviens de Energy Finding. Une seconde, on va enlever ici un débris humain. Have had to make. À plus, Martha, prends soin de toi. their courage and their sacrifice. Je me rappelle Benazir Bhutto, assassiné après avoir reçu le prix Nobel de la paix à son retour au Pakistan. Cuidado. Se tenir sur ses principes quand la liberté de quelqu'un d'autre est en jeu, mais pas de démocratie. Cette phrase est très belle, Norge, elle est très belle, parce que pour moi, vous faites aussi partie de ma famille. Beaucoup d'entre vous ne le savent pas, mais Que nous, les spectateurs. Il y a quelques jours, cela faisait 1 an que ma mère est décédée. Cette année a été très difficile pour moi. Que vous disiez ça? Pour moi, c'est super important et c'est un énorme soutien émotionnel. Pour moi, c'est énorme. Bonjour, bonjour. Un café le matin avec un goût de liberté. Merci d'informer sur la cause, mon frère vénézuélien depuis la Colombie. Sois le bienvenu. C'est irréaliste.
C'est injuste et cela montre une ignorance de l'histoire. Beaucoup de ceux qui se sont tenus à cette tribune pour recevoir le prix Nobel de la paix, y compris Lech Walesa et Nelson Mandela, connaissaient bien les dilemmes du dialogue dans les systèmes autoritaires. Le dialogue peut mener à une amélioration, mais il peut aussi être un piège. Le dialogue est souvent utilisé pour gagner du temps, créer des divisions. Attention, il est en train de faire une critique. Le dialogue sert à gagner du temps pour le régime. Il ne peut pas y avoir de dialogue avec un régime autoritaire comme celui de Nicolás Maduro. Et c'est incroyable parce qu'on suppose qu'il s'agit du prix Nobel de la paix. Ah, ils parlent de dialogue. Ils disent ouvertement qu'il faut chasser Nicolás Maduro, que le monde sache qu'il faut le chasser, il doit partir. Sans vérité, il n'y a pas de réconciliation. L'avenir du Venezuela ne peut pas exister. Le monde? Réforme. Avec sa femme? Le présent n'est qu'une seule chose. C'est horrible. C'est pourquoi l'opposition démocratique. Daniel, merci beaucoup pour les abonnements aux stratégies militaires. Sachez que nous avons près de 3000 abonnements ce mois-ci, c'est fou. Les dirigeants doivent choisir une voie qui leur est réellement ouverte et non celle des vœux pieux. Le soutien au développement démocratique est appuyé. Eh bien, ça m'est égal. Pour la paix, Alejandro, ça m'est égal. Merci, je te le dis. Alors diffusez ce que vous voulez, c'est du contenu. Je préviens d'une chose, j'ai une licence pour diffuser ça. Je ne sais pas comment ils feront sur d'autres plateformes, mais je sais qu'ils ferment des chaînes. Je préviens. Oui. Parce que cette organisation prend ça très au sérieux et regarde ce que nous avons fait. Que nous rendons la guerre moins probable. Les démocraties sont dotées de soupapes de sécurité, de médias libres, de structures de partage du pouvoir, d'indépendance. Liberté de la presse. Organisation de la société civile. Liberté des organisations sociales. Sans violence. Et capacité de... Ah, de leader sans violence? Parlez-vous de la démocratie? Une menace à éliminer, mais un avantage. En démocratie, un dirigeant ignorant les faits peut être remplacé à la prochaine élection. Dans un régime autoritaire, le dirigeant reste au pouvoir et remplace tous ceux qui disent des vérités dérangeantes. La loyauté prend la place de la réalité et des décisions dangereuses sont prises dans l'ombre. La vérité qui a été, voyons, c'est un sujet. Il évoque les autoritaires, je commenterai. Pendant ce temps, des choses n'allaient jamais à la guerre. On le croyait tous car on nous l'avait dit, surtout venant de personnes influentes. Versez dans ce qui se passe. Maria Corina devait être là en premier à la conférence de presse, mais celle-ci n'a pas eu lieu. Après, on nous a dit toute une série d'autres choses. Je ne vais pas entrer dans le débat, je n'ai pas dit ces jours-ci, je n'ai jamais dit à aucun moment qu'elle serait là ou non, ce que j'ai dit et commenté hier. À la frontière. Que ce qui s'est passé hier avec les F-18, je trouve ça très étrange. Long, et j'ai le sentiment, et ça c'est quelque chose de personnel, intérieur, De la région. c'est interne, hier Maria Corina a quitté le Venezuela. Important. Elle a été sortie avec une opération des forces spéciales. Je m'arrête ici car nous en discuterons ce soir lors de l'émission. De comment Maria Corina a pu sortir du Venezuela ou non, mais comme je n'ai pas encore de confirmation si elle est sortie ou pas, je me tais, je ne dis rien, mais j'ai ma façon de voir les choses. Corina a pu quitter le Venezuela. Nous devons empêcher la violence. C'est pour célébrer cette reconnaissance pourrie du régime par une autorité européenne. C'est terrible. Merci beaucoup pour ce super chat. La démocratie elle-même provoque des troubles et des conflits, et le fait de réclamer la liberté est dangereux. Moi, d'après ce soir, j'ai réfléchi. Et avec un hélicoptère, c'est une option, mais je crois que non, hein? Je pense que l'option est une autre, mais ce soir, nous verrons, nous parlerons de ce sujet. Ils alimentent l'argument avec de la désinformation et de la propagande. Deux de leurs armes essentielles. Est-ce qu'ils parlent? Les médias, la communication et la propagande sont des armes majeures. Nous avons le devoir d'être critiques envers les sources d'information. Soyons critiques envers les sources d'information. Regardez ce qu'il est en train de dire. Elles sont identiques à celles diffusées par l'un des systèmes de désinformation les plus manipulateurs au monde. Car dans ce cas, nous ne faisons pas que diffuser de l'information.
nous relayons la propagande stratégique d'un dictateur. Que devons-nous tous penser lorsque nous lisons que c'est l'opposition vénézuélienne qui menace le pays de guerre, que le mouvement démocratique souhaite une invasion? Quand le récit est inversé et que les victimes sont présentées comme des agresseurs. C'est une version de la réalité que le régime Maduro présente au monde, affirmant qu'il est le garant de la paix, mais une paix fondée sur la peur. Mon Dieu, ce qu'il est en train de dire à Nicolás Maduro en ce moment. Nicolás Maduro a dit au monde qu'il est la garantie de la paix au Venezuela. Mais il est en train de dire, il lui dit, mais quel genre de paix basée sur la peur? Ce n'est pas le cas. Basé sur la tyrannie. Les militants, ce sont ceux d'en haut qui refusent de céder le pouvoir. Ce n'est pas Nelson Mandela qui a rendu l'Afrique du Sud violente, mais la répression du régime d'apartheid face aux revendications d'égalité. Les groupes d'opposition n'ont pas commencé les emprisonnements en Biélorussie, les exécutions en Iran ou les persécutions au Venezuela. Il parle des persécutions en Iran. Les persécutions au Venezuela, en Biélorussie. Il appelle au changement. C'est que ces gens sont partout et ils sont tous amis. Regardez, qui soutient Nicolás Maduro? L'Iran, la Russie, la Biélorussie, la Chine, la Corée du Nord. Quel genre de soutien mondial est-ce donc? C'est une honte. Est-ce que c'est la dignité humaine? Avant de pouvoir discuter des désaccords politiques, nous devons établir une forme de démocratie. Regarde, le prix Nobel de la paix porte le nom de María Corina Machado, qui représente le peuple du Venezuela, comme elle l'a elle-même affirmé. Tu n'es pas d'accord? Ce prix, c'est la récompense et la reconnaissance pour toutes les victimes de la dictature de Nicolás Maduro, de Hugo Chavez. Et de tous les dictateurs du monde. La démocratie est un travail difficile. Et le Venezuela pourrait libérer le monde de ces gens-là. Ça peut être le début. Profitons-en. Profitons de cette énergie qu'ils créent, qui est là. Nous nous réunissons ici aujourd'hui pour défendre quelque chose de bien plus important que n'importe quel camp politique ou idéologique. Nous nous rassemblons pour défendre la démocratie elle-même, le fondement même sur lequel repose une paix durable. Quand les gens refusent d'abandonner la démocratie, ils refusent d'abandonner la paix. Quelqu'un qui comprend cela est María Corina Machado. La fille, elle est très émue. Elle a du mal à respirer. Devoted to building democracy, Ms. Machado stepped forward to advocate free and fair elections more than 2 decades ago. Maduro observe la situation mais ne comprend pas l'anglais. Of ballots over bullets. Maduro, ils sont en train de te dire que tu es un dictateur et un tyran. Mademoiselle Machado s'est exprimée en faveur de l'indépendance judiciaire, des droits de l'homme et de la représentation populaire. Elle a passé des années à œuvrer pour la liberté du peuple vénézuélien. L'élection présidentielle de 2024 a été un facteur clé dans la sélection du prix de la paix de cette année. Mademoiselle Machado était la candidate de l'opposition à la présidence et la voix unificatrice de l'espoir dans le pays. Il parle de la situation générale au Venezuela, de tout ce qui se passe. Est-ce que vous savez ce qui se passe? Mais elle a apporté son soutien. Savez-vous ce qui se passe? Savez-vous ce qui se passe? C'est que nous savons tout cela, mais il y a une partie du monde qui ne sait pas tout cela. C'est-à-dire, il y a une grande partie du monde qui ne sait pas ce qui se passe au Venezuela. Un gouvernement sensible? Une partie du monde ne comprend pas pourquoi Donald Trump mobilise l'armée et investit 50 millions de dollars à la tête de Nicolás Maduro, 25 sur Cabello, 25 sur Vladimir Padrino et avec Delcy Rodriguez. Il y a une partie de cette planète qui ne connaît pas les tortures qui existent à Vianar, les tortures qui existent au Soudan, les persécutions des chrétiens au Nigeria, de la dictature du Nicaragua, coup d'État au Honduras. Et quoi? Il y a des gens dans le monde qui ne savent pas ce qui se passe, qui ne se rendent pas compte des milliers de morts en Ukraine, des persécutions du régime iranien, des enlèvements et des exécutions du Hamas. Et il y a des gens dans le monde qui ne savent pas, qui savent ce qui se passe et qui ne le savent pas à cause des médias. Les dossiers et les copies sécurisées avant que le régime ne puisse les détruire.
Ils ont défendu cette documentation au péril de leur vie, puis se sont assurés que le monde connaisse le résultat de l'élection. C'était une mobilisation populaire, rien à voir avec ça. Nous avons déjà ici Georges Teblot, qui t'a donné 5 minutes pour voir si ton problème mental était passager. Mais Georges, je vois que ton problème mental n'est pas passager. Donc, tu sais où se trouve le Venezuela, sur la carte? Une ambiance menaçante. Mais ta déficience mentale n'a pas de solution. Les efforts de ceux-ci? Alors, Jorge, on va faire une chose pour ton bien. On va te cacher de la chaîne, parce que tu es la même racaille que Nicolás Maduro, la même. A reçu un soutien international? Lorsque ces dirigeants ont rendu publics les résultats du vote recueilli dans les districts électoraux du pays, montrant que l'opposition avait gagné avec une nette avance. Mais le régime a tout nié. Il a falsifié le résultat de l'élection et s'est accroché au pouvoir. Si le pauvre est idiot, que faire? On lui donne un prix. Tiens, prix Nobel de la paix pour toi. Allez, prends-le. Malgré de graves menaces, elle est restée dans le pays. Une source d'inspiration pour des millions de personnes. Elle reçoit le prix Nobel de la paix pour 2025. Bonjour Madame Diem, comment allez-vous? Promouvoir les droits démocratiques. Nous voyons ici le prix Nobel de la paix, la fille de Maria Corina en train de pleurer, la pauvre. Et il semble qu'on lui donne aussi le prix. Eh bien, c'est elle qui va le recevoir. Quelle angoisse à la fille, quelle angoisse elle a. Et ces enfants de Satan qui disent pas qu'elle vit avec sa mère depuis 1 mois? Êtes-vous les pires de cette planète? Campagne civile pacifique au fil des années, Mademoiselle Machado et ses alliés. Georges, tu es allé à l'hélicoïde? Comment peux-tu dire ça? Je passe la journée à regarder le Venezuela sur les cartes et tu dis que je ne sais pas où il est? Quand le système était-il trop? Celui-ci est nouveau, c'est sûr, mais il a dû s'abonner pour parler, et ça c'est bien. Dans le processus, ils l'ont rendu possible. Ils ont essayé des organisations de dialogue. Sensation, mobilisation et documentation électorale approfondie. Mademoiselle Machado a demandé l'attention, le soutien et la pression de la communauté internationale, pas d'une invasion du Venezuela. Elle a exhorté les gens à défendre leurs droits par des moyens pacifiques et démocratiques. La recherche sur la paix le montre clairement. Elle parlait et elle dit que, non violent. Maria Corina n'a utilisé la violence nulle part. Un changement politique dans une dictature? Lorsqu'une population se mobilise et que la communauté internationale exerce une forte pression et que les forces de sécurité s'abstiennent d'utiliser la violence contre leur population. Un point de bascule peut survenir alors que la dirigeante du mouvement démocratique au Venezuela, Maria Corina Machado, est l'un des exemples les plus extraordinaires de courage civil dans l'histoire récente de l'Amérique latine. Maria Corina Machado est l'un des plus grands exemples récents d'une carrière exemplaire en Amérique latine dans la volonté de Nobel. Premièrement, l'opposition vénézuélienne a uni les mouvements politiques, les organisations civiles et les citoyens ordinaires dans la poursuite d'un seul objectif, la restauration de la démocratie. Rassembler des groupes divers qui auparavant s'opposaient les uns aux autres est l'équivalent moderne de ce qu'Alfred Nobel appelait la tenue de congrès pour la paix. Deuxièmement, le mouvement pour la démocratie au Venezuela s'est opposé à la militarisation de la société par le régime. Le régime a armé des milliers de groupes, autorisé des bandes paramilitaires à commettre des abus et a invité des forces militaires étrangères. Oui, la fille ressemble à Maria Corina. Elle a le même visage. La fille est... C'est une goutte d'eau. En documentant les abus et en exigeant des comptes, l'opposition cherche à renforcer l'autorité démocratique civile. C'est incroyable tout ce qu'il lui dit en anglais. Influence? Maduro ne comprend pas. On lui traduit. C'est à devenir fou. Les milices pro-régime de leurs armes. Y a-t-il un dossier aussi solide devant la Cour internationale contre Nicolás Maduro qui est au pouvoir? C'est hallucinant qu'un Nicolás Maduro soit au pouvoir. À ce jour, au 10 décembre 2025, c'est la chose la plus incroyable de cette planète. Sérieusement?
C'est comme un mystère à l'échelle stellaire, comme un Nicolas Maduro et son régime sont au pouvoir. La démocratie est la forme la plus élevée de fraternité et la plus sûre. Heureusement, il ne lui reste que 2 jours. Paix. Est-ce que Nicolas Maduro n'a plus que 2 jours? Par conséquent, ici aujourd'hui, dans cette salle. Je suis épuisé, ne comptez pas trop sur moi. Ce live, je suis crevé. Et cette cérémonie annuelle, nous dirons ce que les dirigeants autoritaires craignent le plus. Votre pouvoir n'est pas permanent, votre violence ne prévaudra pas sur les peuples qui se lèvent et résistent. Monsieur Maduro, acceptez les résultats des élections. Maduro accepte les élections. Le résultat des élections s'adresse directement à Nicolas Maduro. Un deuxième fait. Craignez surtout votre pouvoir. On écoute, hein? Que vous a dit Nicolas Maduro? Ta violence, elle ne prévaudra pas sur un peuple qui se lève et qui résiste. Ta violence ne vaincra pas la résistance du peuple. Acceptez les résultats des élections et démissionnez. Acceptez-vous le résultat des élections? Écarte-toi, Nicolas Maduro, écarte-toi. Dernier avertissement. Nicolas, c'est le dernier avertissement. Fais ta valise aujourd'hui. Ou la prochaine valise que tu verras sera un cercueil. On te le dit? Non. Tu as une armée devant toi? Nicolas Maduro réfléchit bien. Bien. Une accolade? Aucune torture, aucun mensonge et aucune peur ne pourront éteindre lorsque l'histoire de notre époque sera écrite. Ce ne seront pas les noms des dirigeants autoritaires qui ressortiront, mais les noms de ceux qui ont osé résister. Ceux qui sont restés debout face au danger, ceux qui ont continué quand les autres ont abandonné. Karl von Ossietzky, Andrei Sakharov, Nelson Mandela. Au cours de sa longue histoire, le Comité Nobel norvégien a honoré des femmes et des hommes courageux. Voyons voir si c'est ici. Von Ossietzky. Andrei Sakharov. Andrei Sakharov. Nelson Mandela. Au fil de son histoire, le prix Nobel norvégien. Au fil de son histoire, le Comité Nobel norvégien a honoré des femmes et des hommes courageux. Qui ont affronté la répression, la liberté qui ont porté l'espoir de la liberté dans les prisons, dans les rues et sur les places publiques, par ses actions, et ils ont montré par ces actions. Peut changer. La résistance peut-elle changer le monde? Aujourd'hui, nous rendons hommage à Maria Corina. Nous rendons hommage. Nous rendons hommage à Maria Corina Machado. Ainsi qu'à tous ceux qui attendent. Nous pensons aussi à tous ceux ici qui ont été arrêtés, torturés ou qui ont disparu. Continuez à tous ceux qui continuent. À tous ceux à Caracas et dans d'autres villes du Venezuela. Des villes qui murmurant la langue d'eux. Qui doivent chuchoter. Puissent-ils nous entendre maintenant? La langue de la liberté. Qu'ils nous écoutent et comprennent. Ce n'est pas fuir. Le monde? Que la liberté, non. Regarde ailleurs. Au revoir, monsieur. Que la liberté est plus proche. Oui, il deviendra. Et le Venezuela? Pas démocratique qu'il le reste. Pacifique. Démocratique. Que ça commence. Une nouvelle ère commence. Merci. J'appelle maintenant Ana Corina Sosa Machado. Ana Corina Sosa Machado. Du prix Nobel de la paix. La fille de la lauréate du prix Nobel de la paix se sent mieux. Pour recevoir le diplôme et l'or. Qu'elle vienne recevoir le diplôme et la médaille d'or au nom de sa mère. Machado. La voilà. C'est le moment. Le diplôme pour le Venezuela. Voilà. Le diplôme de la paix. Le diplôme de la liberté. La voilà. Maria Corina devrait être là, mais sa fille est là, sa mère est là, nous sommes là aussi, nous sommes tous là. Liberté pour le Venezuela. Voilà.
Quel moment! Quel moment! Quel moment? La famille? Quel moment? Regarde comment vont les choses. Ils spéculaient depuis des semaines sur ce qui allait arriver. Et au final, il se passe l'incroyable. L'incroyable, c'est que cette histoire est hallucinante. Elle est complètement hallucinante. Et je crois que ce qui se passe au Venezuela va être très proche. Ça doit être très proche. Famille, je m'arrête là. Nous partons tous avec mes amis de Guarimba, Marie et Gaston, actuellement en direct. Ils le méritent, leur travail est incroyable. Allons-y, retrouvons-nous dans les stratégies militaires.